C'est compliqué. Mais bénissons l'Éternel Jésus-Christ pour tout ça. Que la gloire le revienne. La gloire revient à notre Jésus-Christ. Vous comprenez donc que la malédiction, sans cause, n'a pas d'effet. Tel que Proverbe 26, 2 a dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Pour qu'une malédiction ait de l'effet sur toi, il faudrait qu'elle ait une cause. Or, la malédiction qui a été étendue sur tous les hommes a eu une cause. C'est le fait qu'Adam est l'auteur de la malédiction sur tous les humains. C'est-à-dire, Adam est l'auteur de la malédiction sur tous les humains. C'est Adam, c'est-à-dire l'origine de la malédiction, elle vient d'Adam. Elle ne vient pas de quelqu'un qui va au bord des lacs. Elle ne vient pas de quelqu'un qui va se faire initier. Elle ne vient en aucun cas de quelqu'un qui va faire le fétiche au bord d'un lac ou d'une rivière ou de la mer. Non, la malédiction, elle vient d'Adam. C'est lui l'auteur de la malédiction parce que Adam est celui qui a transgressé l'ordonnance de l'Éternel. Pourquoi? Regarde ici. Comme je disais tout à l'heure, Romains 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, la portion 12. Que dit la parole? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tu comprends aisément que donc la mort est rentrée par Adam. La malédiction, c'est la privation du salut. Or, celui qui a privé les hommes du salut au préalable, c'est Adam. Par sa désobéissance et sa transgression, il a condamné tous les hommes en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc Adam a condamné tous les hommes. D'où Romains 5, 12 est parfait. Vois-tu? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché, la mort. Et puis ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tu vois que donc la mort s'est étendue sur tout homme, du fait qu'Adam a transgressé l'ordonnance. Et donc la malédiction s'est imprégnée sur tous les descendants terrestres d'Adam. Donc la malédiction ne vient pas du vieux qui va au bord de la mer, au bord d'un lac ou d'une rivière ou au bord je ne sais de quoi, ou dans un château maçonnique. Non, la malédiction ne vient pas de là. C'est parce que Proverbe 26, la portion 2 a dit, la malédiction sans cause n'a pas de fait. Donc pour qu'une malédiction ait une cause et un effet, il faudrait qu'il y ait une cause. Mais quelle cause as-tu pour qu'elle ait de l'effet? Or, la cause qui va faire qu'un maçonnique, un ténébreux, un mystique, un banjaïste, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, pratiquant des choses occultes aurait de l'effet sur toi par un sort, c'est parce que déjà à l'origine, il y a une cause qui lui permet d'avoir de l'effet quand il te lance un sort. La cause qu'il y a en toi, c'est qu'il y a le péché. C'est le péché qui fait que les sorts lancés sur les gens ont de l'effet. D'où Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Tant que le péché est en toi, la malédiction aurait toujours de l'effet. Tant que le péché demeure en toi, la malédiction, les sorts qu'on te lance auraient toujours de l'effet. Tout simplement parce que il y a une cause. Et la cause là permet qu'il y ait toujours de l'effet. Or, les prédicateurs de ce temps ne disent pas d'abord aux gens qu'il faut que nos péchés vous soient ôtés. C'est pourquoi vous allez remarquer que il y a beaucoup d'infirmités, beaucoup de maladies et de morts au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'on n'aura jamais ôté le péché. Et donc, la parole nous dit ici dans Romains 5, pardon, mais regardez. Romains 5, la portion 12 dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et c'est par le péché, la mort ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Tu comprends? On dit, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré. Si le péché est entré en toi, la mort paraît. Et si la mort paraît, alors l'évidence de la malédiction aurait de l'effet sur toi. Parce que tu es dans le péché. Et le péché est dû à quoi? Dû à la transgression d'Adam et Ève. Et donc, comme elle est due à la transgression d'Adam et Ève, quand quelqu'un qui est mystique, pratiqueur de choses occultes, irait faire des consultations ou te lancerait quelque chose, elle aurait de l'effet parce qu'il y a le péché en toi. C'est donc le péché, la raison, qui fait que les sorts et les malédictions qu'on vous lance a de l'effet en vous. Je ne sais pas si on se comprend, frère.
Je ne sais pas si on se comprend, bien aimé. Vous comprenez donc que c'est à cause de la mort, par le péché, qui fait que quand on fétiche contre toi, ça a de l'effet. Ça a de l'effet à cause du péché qui est en toi. C'est pourquoi ça a de l'effet. À cause du péché. C'est à cause du péché que ça a de l'effet. Mais or, n'est pas comparer un sort avec l'épreuve de Dieu. Job a été mis à l'épreuve, pas parce qu'il y avait le péché en lui, mais parce que Dieu voulait démontrer la véracité de l'évidence du cœur de Job à Satan qui, lui, ne sonde pas les cœurs et les reins et ne peut pas lire et ne peut voir le cœur de l'homme. Or, le sort qui a de l'effet néfaste sur toi est dû au fait que le péché n'a jamais été ôté de toi. Ou du moins en toi. Tout simplement parce que c'est quand on te prêche, on ne te prêche pas le péché qui doit être ôté en toi, mais on te prêche en fait un miroitage du fait que tu ne réussis pas parce que les sorciers ont bloqué ton destin, ont bloqué ton étoile, ont bloqué ta réussite. Or, en vérité, c'est faux. Car ce qui bloque l'épanouissement, le progrès, l'évolution d'un individu, c'est le péché. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas le péché. Or, vos pasteurs ne vous disent pas que vous avez le péché. Parce qu'il suffit de voir dans votre manière de vivre ou dans votre manière de prier. Ça détermine la véracité de votre cœur. Tout simplement pourquoi? Les hommes dans les assemblées du monde prient en fonction de leurs désirs. Mais ils ne prient pas en fonction de la parole. Qu'est-ce qu'un homme va demander? Matthieu 6, 7. La portion 7 dit quoi? Ne soyez pas comme des païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ça veut dire que donc moi, quand je me mets à prier, en force de parole, je prie en fonction de mes désirs. Seigneur, je veux un enfant. Elle avait demandé l'enfant. Seigneur, je veux aussi l'enfant. Seigneur, je veux aussi un enfant. Seigneur, je veux le mari. Seigneur, je veux la femme. Seigneur, je veux les enfants. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux la réussite. Seigneur, je veux. Mais tu demandes en fonction de tes désirs. Mais tu ne demandes pas en fonction de la parole. Mais la dangerosité de la chose, c'est que Satan a toujours la domination sur toi. Satan a toujours le pouvoir sur toi. Parce qu'en fait, il y a un sort qui est en toi. Il y a une malédiction qui réside en toi. La malédiction est due au fait que tu es toujours sous le péché ou dans le péché d'Adam et Ève. Et donc, étant toujours dans le péché d'Adam et Ève, tu es dans la mort. Étant toujours dans la mort spirituelle, alors quiconque est plus fort dans le domaine ténébreux domine sur toi. La jungle ou la loi du plus fort dans l'obscurité. Les animaux les plus féroces dominent sur tout ce qui est faible. C'est la même chose qui se passe sur le plan spirituel. C'est-à-dire que toi, tu es mort spirituellement. Mais le maître des ténèbres s'appelle Satan. Et il sait que tu es mort et que lui aussi il est mort, mais lui, le maître des ténèbres. Toi, tu n'es pas le maître des ténèbres. Étant donc toi en dessous du maître des ténèbres, le maître des ténèbres, par ses agents, peut faire de toi une balle de ping-pong en fait. Tout simplement parce que tu es mort spirituellement et que les ténèbres dominant sur toi, étant pas le maître des ténèbres, Satan a l'avantage sur toi. Donc la malédiction et le sort qui t'emporte est dû au fait que tu as le péché. Regarde, frère. Prenons 1 Jean, quelque part ici, dans le livre de Jean. 1 Jean 5, pour que tu comprennes bien pourquoi la malédiction t'emporte, pourquoi la malédiction domine sur toi, pourquoi la malédiction a le dessus sur toi. Parce qu'en fait, il y a une cause en toi. La cause, c'est le péché. Voilà pourquoi des choses que les sorciers là font t'atteignent. Parce qu'il y a une cause. Le fait, c'est que tu es dans la transgression, ou tu es toujours dans la transgression d'Adam et Ève, et Colossiens 2,14 n'a pas été accompli en toi, puisque de Colossiens 2,14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Est-ce que cet acte a été effacé? Si il n'a pas été encore effacé, c'est normal que les ténèbres dominent sur toi et que tout ce qu'ils font dans les ténèbres arrive à t'atteindre. Parce que je vais te dire ce soir, l'objectif des sorciers, c'est pas que tu vives, c'est que tu sois mort. Mais pour mourir, il faut que Dieu le permette. Pourquoi Dieu va permettre? Parce que Dieu a dit dans Genèse 3, 14, tu mangerais la poussière tous les jours de ta vie. La poussière, c'est l'homme. Donc Satan a la domination sur tout ce qui est tiré de la terre. Si tu n'es pas tiré de la terre, Satan n'a pas de domination sur toi. Or, regarde ce qui se passe. 1 Jean 5, la portion 20. Non, on va même prendre 17. 1 Jean 5, la portion 17. 1 Jean 5, la portion 17. Regarde. Toute iniquité est un péché.
Il dit, toute iniquité est un péché. Toute injustice est un péché. Donc, il peut avoir l'injustice par rapport à autrui. 1 Jean 5 à partir de la portion 17. 1 Jean 5 à partir de la portion 17. 1 Jean 5, la portion 17. Regarde, il dit, toute iniquité est un péché. Pour qu'on ne vous trompe plus jamais. Toute iniquité est un péché. L'iniquité, c'est une forme d'injustice, ou sinon l'injustice à l'égard de Dieu. On peut faire preuve d'injustice à l'égard de quelqu'un, comme on peut faire preuve d'injustice à l'égard de l'Éternel. Je m'explique. La parole dit, maudit quiconque retient le blé. Ça veut dire que donc tu as le blé. Si tu le retiens, tu es maudit. Donc tu vois que la malédiction vient du fait que tu ne partages pas le blé qui peut justifier quelqu'un. Est-ce que tu comprends bien? Donc la malédiction ne vient pas forcément de la sorcellerie. En réalité, elle ne vient pas de la sorcellerie. Satan simplement se sert des plus faibles pour leur assombrir. Parce qu'il a la domination et reçu le pouvoir qui vient de Dieu en lui disant, tu mangeras la poussière. La poussière, c'est l'homme. Genèse 3, 19. Mais l'iniquité, l'injustice, elle vient de quoi? La parole déclare que celui qui sait faire le bien ne le fait pas, pêche. Ça veut dire que si tu sais que méditer est un avantage pour sauver des âmes, pour éclairer les hommes, tu ne le fais pas, tu pêches. Si tu sais que en fait méditer est essentiel pour sauver ton âme, puisque Dieu vient sauver l'âme, tu ne le fais pas, tu pêches. Donc c'est une forme d'iniquité, c'est une forme d'injustice à l'égard de la vérité. Je voudrais qu'on se comprenne bien. La parole dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas, pêche. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc tu es toujours dans l'iniquité. Et donc dans cette espèce d'iniquité quotidienne, tu es toujours dans le péché. Le péché, ce n'est pas seulement aller chez le ganga. Car, c'est-à-dire retenir le blé, c'est un péché. Je ne sais pas si on se comprend. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. La portion 18 est encore plus parfaite. Elle dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il dit, mais nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et vous comprenez maintenant que donc la malédiction est dans la descendance de celui qui a péché. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que donc la malédiction est sur la descendance de celui qui a péché. Ça veut dire que donc il y a deux descendances. Il y a la descendance transgresseur de l'ordonnance de Dieu et il y a la descendance qui n'a pas transgressé l'ordonnance de Dieu, qui n'a jamais péché. Regarde, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ça veut dire que donc en vérité, quand tu es de la sémence de Dieu, tu n'es pas maudit. Mais quand tu es de la sémence d'Adam, tu es maudit. Et donc, le plus fort de toute la sémence de Satan, c'est Satan lui-même. Et donc Satan étant lui-même plus fort que vous tous qui êtes dans le péché, alors il a aussi ses enfants qui sont plus forts que les autres plus faibles. Et alors les plus forts là-bas vont décider de faire des sacrifices. Les sacrifices pour leur père. Alors qui vont-ils aller chercher? Les plus faibles de leur troupeau. Les plus forts de leur troupeau, c'est qui? C'est tous ceux qui ne sont pas dominateurs des ténèbres. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend, frère. Ok. On se comprend. Amen. Vous comprenez maintenant? Or, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Donc, il y en a ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Et il y a ceux qui sont nés d'Adam qui sont déjà pécheurs. Je ne sais pas si on se comprend. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous comprenez qu'on dit que donc Satan ne peut pas toucher ce qui est né de Dieu. Parce qu'il se garde lui-même par la parole et l'esprit en lui. Vous comprenez? Ça veut dire que donc le gars qui va aller au bord de la rivière, au bord de la mer, au bord je ne sais de quoi, ou dans un temple initiatique ou ténébreux, ou dans un endroit de fétiche, ou dans les trucs des maçonniques, ne pourra pas te toucher. Donc ça veut dire que le sort qu'il va lancer n'aurait pas d'effet sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Étant donc né de Dieu, tu n'es pas dans la malédiction. Tu n'es pas dans la malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais maudit ce qui est né de lui. Or, Dieu a maudit ce qui est né d'Adam.
Regarde. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, la portion 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Vous comprenez? Il dit à Adam, comme tu as écouté la voix de ta femme et que tu n'as pas écouté la mienne et que tu as mangé l'arbre que je t'avais demandé de ne point manger. Regardez la suite de ce que dit l'Éternel. Il dit, au sujet duquel que je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangerais point. Le sol serait maudit à cause de toi. Donc à cause de qui les hommes tirés de la terre à l'image de leur père Adam sont maudits? Mais à cause d'Adam, du fait qu'Adam a transgressé l'ordonnance. Voilà pourquoi vous allez remarquer deux choses. Quand on va attaquer un chrétien sur le plan mystique, on ne va jamais l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas c'est-à-dire, il n'y a pas une cause qui doit justifier ton départ de la terre. Il n'y a pas une cause qui doit justifier que tu meurs. Il n'y a pas une cause qui doit justifier que tu sois maudit. Il n'y a pas une cause qui doit justifier que tu ne réussisses pas. Il n'y a pas une cause qui doit justifier que tu ne puisses plus paraître dans la gloire. Il n'y a pas de cause. Or, quand tu es encore dans le péché, il y a une cause. La cause est que Adam et Ève a péché. Et comme Adam et Ève a péché, le sol est maudit. Et comme le sol est maudit, il y a quelqu'un qu'on a donné le pouvoir de dominer sur ce qui est maudit. C'est le serpent. Et donc Satan, étant donc le monsieur à qui Dieu a dit, tu mangeras la poussière, a donc raison de te manger quand il veut, quand il le souhaite. Parce que tu es dans le péché. Étant donc dans le péché, la malédiction est sur toi. Étant donc dans la malédiction, Satan a le droit de te manger. Voilà pourquoi vous allez remarquer, les fétiches, les sorts ont de l'effet sur les gens. Parce que tout simplement, leur prédicateur trompeur leur a pas dit en fait la vérité que la malédiction a de l'effet sur le fait que tu es encore dans le péché. Or, vos prédicateurs vous disent que vous n'êtes sans péché parce que vous parlez en langue, vous êtes sans péché parce que vous payez la dîme. Or qu'en vérité, c'est faux. Pour être sans péché, il faudrait que la parole ait lavé ton cœur. Or, le problème, c'est que la parole n'a pas lavé votre cœur, dans la mesure où, quand vous vous mettez à faire des prières, vous demandez à Dieu en fonction de vos désirs. Or, comment le Saint-Esprit va demander en fonction de son désir, alors que la parole dit du Saint-Esprit ceci? Pardon. Dieu est bon, les bien-aimés. Romains chapitre 8. Voici ce que Dieu dit du Saint-Esprit. Quel est son rôle? Écoutez-moi bien. Ça veut dire que donc si tu demandes encore le mariage, les enfants, c'est que tu demandes en fonction de tes désirs. Tu n'es pas encore converti. Tu es encore païen ou païenne. Regarde. Pourquoi? Parce qu'un homme converti, en vérité, ce que dit la parole, regarde, Romains chapitre 8, la portion 26 à 27. Romains 8, la portion 26 à 27. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Donc tu comprends que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Maintenant, quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est maintenant demander en fonction de la volonté de celui qui l'a mandaté, pas en fonction de la volonté de la chair. Or, vous vous demandez en fonction de la volonté de la chair. Or, la parole dit ici dans Romains 8, 26, de même, il dit de même aussi, l'Esprit nous aide. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça veut dire que donc si tu es encore dans Matthieu 6, 7, c'est que tu es païen ou païenne, parce que tu vas demander à Dieu selon tes désirs. Or, c'est ce que vos prédicateurs vous ont enseigné, à demander à Dieu selon vos désirs. Or, la parole nous dit ici que non, le Saint-Esprit n'intercède pas en notre faveur. Il intercède en faveur de celui qui l'a mandaté. Il demande à Dieu selon la volonté de Dieu. Et Satan sait
qu'aussi fort longtemps que ses fils vous garderez à demander à Dieu selon la chair, vous seriez toujours dans le péché. Et l'Esprit de Dieu ne serait jamais en vous. Donc tu comprends que Dieu dit quoi? Le sol serait maudit. Donc Dieu a maudit le sol. Et Adam est maudit. Et la descendance terrestre d'Adam est maudite. Et donc du coup, la malédiction que les gens vont faire dans les lieux occultes aurait toujours de l'effet en toi. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Et donc le péché est l'auteur des effets, des sorts et des malédictions qui vous est lancés. Parce que vous êtes toujours dans le péché. Vous êtes toujours dans l'impudicité. Vous êtes toujours dans l'iniquité. Et donc toute iniquité est un péché. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si j'essaye de vous expliquer les choses de manière simple. Donc tu comprends que qui est maudit? C'est celui qui est descendant d'Adam et Ève. Vous voyez? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que donc la chair, la volonté de l'homme et du sang, c'est-à-dire choses ou ingrédients, pourrais-je dire, naissant ou venus de l'homme charnel. Mais ces ingrédients tirés de l'homme charnel ou dans l'homme charnel fait que la malédiction d'Adam et Ève repose sur toi. Tu vois, regarde. Il dit, Romains 5, la portion 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel était la figure de celui qui devait venir. Vous voyez? Même si tu n'avais pas péché comme Adam, c'est-à-dire la malédiction la reposait et descendait sur les descendants d'Adam et Ève. Or, 1 Jean 5 nous a dit ici, Jean 5 nous a dit, la portion 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez maintenant? Donc le maudit, ça dit c'est Adam et sa descendance. Mais toi qui es né de Dieu, tu ne peux pas être maudit. Puisque qui pourra te maudire? Pour que tu sois maudit, il faudrait que tu transgresses l'ordonnance. Ce n'est que par la transgression que tu deviens maudit. Or, le problème, même si tu ne transgresses pas l'ordonnance comme Adam, mais le problème est que toute iniquité est un péché. C'est-à-dire que celui qui sait faire le bien ne le fait pas, pêche. Celui qui fait toutes choses sans conviction, pêche. Celui qui me retient le blé est maudit. Donc c'est-à-dire que tous les jours nous sommes dans ce péché ou dans des péchés quotidiens. Or nous ne devons pas être dans le péché de peur que quand on nous fait quelque chose dans les ténèbres, cela ait de l'effet sur nous. Ce n'est pas la même chose avec l'épreuve. L'épreuve est due à l'intégrité d'un homme. Le péché, la mort par le péché est due à la transgression d'un homme, de la loi ou de la parole de Dieu. L'épreuve est due à l'intégrité. Le péché, donc la mort spirituelle est due au péché. La mort spirituelle ou le sort ou la malédiction a de l'effet du fait que j'aurais transgressé l'ordonnance ou la parole de Dieu. Donc, et Job a été éprouvé à cause de son intégrité. Ça n'a rien à y voir avec une malédiction ou un sort. Or, le sort a de l'effet à cause d'un acte posé dû à ma désobéissance à l'égard de l'Éternel. Et la malédiction s'étendrait sur moi. Je ne sais pas si on se comprend en fait, bien-aimé.
On se comprend. Donc vous comprenez que donc quand on vous dit que vous êtes maudit, examinez-vous pour voir si réellement vous êtes maudit. Je suis maudit parce que j'ai transgressé la parole. Non. Mais qui peut donc me maudire? Si donc la parole me dit que déjà que le malin ne peut pas toucher ce qui est né de Dieu, parce qu'il n'y a pas de péché en moi. Vous comprenez pourquoi Satan avait réclamé le corps de Moïse? Parce que Satan avait sous-entendu dans son intelligence limitée que Moïse avait péché. Et comme Moïse avait péché, son corps devait le revenir. Or, Moïse n'avait pas péché spirituellement. Moïse n'avait que péché charnellement par la colère. Est-ce que tu comprends? Or, l'homme qui vit dans l'iniquité pêche quotidiennement par la transgression de la parabole de l'Éternel. La Bible te demande la parole, médite ce livre de la loi nuit et jour. Tu ne le fais pas. Juge-toi par toi-même. Juge par toi-même. La parole te dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas, commet un péché. Juge par toi-même. Est-ce que c'est bien pour toi de méditer? Si oui, pourquoi tu ne le fais pas? La parole dit, maudit quiconque retient le blé. Ça dit que donc tu as le blé, mais tu le retiens, tu ne le partages pas. La parole dit que tu es maudit. Parce que le blé sert à faire quoi? Le blé sert à sauver les âmes. Le blé sert à nourrir des âmes affamées. Le blé sert à nourrir des personnes ayant faim. Mais toi, tu as le pain. Tu ne lui donnes pas du pain. Tu es maudit. Donc, tu comprends que quand le sorcier, le maçonnique, le logiste, le ténébreux va aller faire des choses, c'est toi-même qui seras à l'origine quel est de l'effet sur toi. Parce que toi-même, tu te livres au quotidien à la désobéissance à la parole de Dieu. Mais si tu es un homme intègre, pourquoi alors le sort aurait de l'effet sur toi? Elle n'aurait pas de l'effet, mais à cause de ton intégrité, le Seigneur te mettra à l'épreuve. L'épreuve n'est pas une cause de malédiction. L'épreuve est un acte voulu par l'Éternel du fait qu'il veut montrer ton intégrité à celui qui ne peut lire et sonder ton cœur et tes reins. Je ne sais pas si je me suis adressé à un frère ce soir pour illustrer en gros, pour que tu comprennes en fait, tel que Proverbe 26, 2 l'a dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc pour que quelqu'un me maudisse et qu'elle aurait de l'effet dans ma vie, il faudrait que moi-même j'ai transgressé la parole. Mais comme je suis intègre, tout ce que les gens pourront faire dans le noir contre moi n'aurait jamais de l'effet parce que je suis intègre. Maintenant Dieu a dit le malheur atteint souvent le juste mais il lui en délivre. Ça veut dire que donc Dieu peut permettre que ma chair soit mise à l'épreuve mais je suis intègre et je ne fléchirai jamais genou. Donc l'épreuve, ce n'est pas une cause de malédiction ou un effet de malédiction. C'est une épreuve d'intégrité, c'est-à-dire c'était les actes, c'est une épreuve d'intégrité. Or la malédiction, des malédictions avec de l'effet, est une raison de désobéissance à la parole de l'Éternel. Donc le maudit, c'est Adam et sa descendance. Si tu es encore charnel, tu es encore dans la malédiction. Et donc, les choses qu'on ferait dans le noir t'atteindra. Mais si tu es né de Dieu, le malin ne peut te toucher. Donc, tout ce que Satan va entreprendre contre toi ne pourrait jamais t'atteindre. Je ne sais pas si je me suis adressé parfaitement à un élu, à un aigle ce soir. Vous comprenez maintenant? Donc la malédiction, personne ne peut te maudire si tu es intègre. Mais si tu es dans le péché, tu serais donc atteint. Mais si tu es intègre, ça n'aurait pas d'effet dans ta vie. Donc je voulais un peu te révéler cette vérité que Dieu m'a révélée aujourd'hui en discutant avec la sœur Thérèse ce matin. C'est Dieu qui m'a inspiré à venir partager cela avec toi. Je n'étais pas très en forme ce soir et je ne suis toujours pas en forme. Et je disais à la sœur Thérèse et Raymond que Dieu m'a inspiré, il fallait que je partage cette vérité ce soir. Je suis un peu souffrant, mais je me réjouis d'avoir fait ce dont pourquoi j'existe sur la terre. Priez pour moi, soutenez-moi dans la prière, afin que Dieu m'ouvre toujours la bouche, afin qu'une vérité, un mystère, une connaissance, une sagesse, une parole de sagesse et de connaissance, une parole de restauration et de guérison spirituelle soit toujours communiquée au travers de moi, afin que je demeure toujours dans l'intégrité et que Dieu ne cesse d'étendre sa main sur moi, afin que je demeure dans la vie et dans la santé. Que Dieu vous bénisse avec abondance, avec joie. Que Dieu vous bénisse, frère. Réécoute encore cette prédication pour qu'elle rentre et s'imprègne en toi, pour que tu saches définitivement que tous les hommes pourront proclamer toutes les paroles qu'ils veulent sur toi. Toi, en tant qu'un homme intègre, tu as le pouvoir de condamner ces paroles.
elle n'aurait pas d'effet sur toi. Mais si tu t'examines réellement et que tu vois que tu es dans l'iniquité, que tu es dans le péché, alors ces choses-là pourront avoir de l'effet et elles pourront être néfastes sur toi. Mais si tu n'es pas un descendant de l'Adam terrestre, mais plutôt descendant de l'Adam céleste, alors tout ce que les gens peuvent dire au bord des rivières, des lacs ou au bord des mbanjas ne pourrait jamais atteindre ta vie et ne pourrait jamais stopper la destinée royale que l'Éternel a destinée pour toi. Car il dit qu'il connaît le projet qu'il a formé pour toi, un projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Que Dieu te bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je te donne rendez-vous demain avec le bien-aimé fils Isaac dès 18h30. Je voulais partager cette évidence avec toi, cette vérité du Seigneur avec toi. Car il dit, il connaît le projet. Le sorcier ne connaît pas le projet que Dieu a pour toi. Il ne peut pas te stopper. Les maçonniques, les pharmaçons, les sorciers, les ténébreux, les gens envieux, jaloux, qui font des complots contre toi, Dieu te révélera toujours en songe, en vision, ou même pendant que tu marcheras. Dieu ne permettra jamais que tu puisses heurter une pierre et que tu tombes. Dieu t'a tant aimé et qu'il ne te livrera jamais. Sois fidèle à l'Éternel, crois en sa parole, donne-toi totalement à elle, et alors tu verras la gloire de Dieu se révéler, se manifester en toi avec puissance. Moi je te le dis ce soir, tu réussiras. Nul ne pourra empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir en toi. Tu es un succès né. Tu es programmé pour réussir. Tu es programmé pour éclore dans la gloire. Tu es programmé pour être dans la gloire. Tu es programmé pour un succès éternel. Tu es programmé pour la vie éternelle. Tu as été engendré pour porter le succès royal et éternel. Nul ne stoppera la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était le prophète David. Demain, 18h30 avec le bien-aimé Isaac.